Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser le frère en tant que rédempteur. La loi de Moïse stipulait que lorsqu'une personne était pauvre au point de devoir vendre sa propriété ou même sa propre personne pour survivre, elle devait récupérer cette propriété ou être affranchie tous les 50 ans lors de l'année du jubilé. Lévitique 25, le verset 25 à 27 et 47 à 49. Cette année jubilaire était en effet une grande année sabbatique au cours de laquelle les dettes étaient remises, les propriétés récupérées et les captifs affranchis. 50 ans, c'était une bien longue attente. Cependant, c'est pourquoi la loi de Moïse stipulait aussi que l'un des proches parents de cette personne pouvait payer la partie qui était encore due et ainsi libérer son parent beaucoup plus tôt. Ce parent était également celui qui garantissait que justice soit faite en cas de meurtre. Le vengeur du sang, c'est ainsi qu'on l'appelait, poursuivait le meurtrier de son proche parent et le punissait. Nombre 35, les versets 9 à 21 dans la version Louis II. Selon Hébreux 2, les versets 14 à 16, nous sommes les esclaves du diable, mais Jésus, lui, est notre rédempteur. Lorsque Adam a péché, les êtres humains sont tombés sous la domination de Satan. En conséquence, ils ont perdu la puissance de résister au péché. Romains 7, versets 14 à 24. Pire encore, le salaire de leur transgression, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Par conséquent, leur situation était apparemment sans espoir. Pour nous sauver, Jésus a revêtu notre nature humaine et est devenu chair et sang comme nous. Il est devenu notre plus proche parent et nous a rachetés. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Hébreux 2, le verset 11. Paradoxalement, en revêtant notre nature et en nous rachetant, Jésus a aussi révélé sa nature divine. Dans l'Ancien Testament, le véritable rédempteur d'Israël, son plus proche parent, c'est Yahvé. Par exemple, Psaume 19, verset 15, Ésaïe 41, verset 14, Ésaïe 43, verset 14, Ésaïe 44, verset 22, Jérémie 31, verset 11 et Osée 13, verset 14. Selon Hébreux, Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Hébreux 2, le verset 11. Bien qu'il ne fasse qu'un avec Dieu, il nous a accueillis comme faisant partie de sa famille. Cette solidarité contraste avec l'humiliation publique dont les lecteurs de l'épître aux Hébreux étaient victimes dans leur communauté. Hébreux 10, verset 33. Avez-vous déjà imaginé ce que signifiait pour Moïse d'être appelé fils de la fille de Pharaon? Hébreux 11, verset 24 à 26 révèle que dans l'empire le plus puissant de l'époque, Moïse était un homme influent. Il reçut la plus haute formation civile et militaire et devint un personnage remarquable. Étienne dit que Moïse était influent par ses paroles et ses actes. Acte 7, verset 22. Ellen White ajoute qu'il était le favori des armées égyptiennes et que Pharaon avait résolu de choisir son petit-fils adoptif comme héritier. Extrait du livre Patriarches et prophètes, chapitre 22, page 223, livre écrit par Ellen G. White. Et cependant, Moïse choisit de s'identifier aux Israélites, une nation d'esclaves sans éducation et sans pouvoir, et du coup renonça à tous ses privilèges. Après avoir été persécutés et rejetés, beaucoup des premiers chrétiens commencèrent à avoir honte de Jésus. Par leurs actes, certains risquaient d'exposer Jésus publiquement aux insultes au lieu de l'honorer. Hébreux 6, verset 6. C'est pourquoi Paul appelait constamment ses lecteurs à demeurer fermes dans la foi qu'ils professaient. Hébreux 4, le verset 14, Hébreux 10, le verset 23. Dieu veut que nous reconnaissions Jésus en tant que Dieu et que frère. En tant que rédempteur, le Christ a payé notre dette. En tant que frère, il nous a montré la façon dont nous devrions vivre afin que nous soyons conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Romains 8, verset 29. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots ou expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 2. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment ce passage révèle-t-il la réalité plus profonde et expérimentale du degré de proximité du Christ avec vous? Pourquoi ce que Jésus a fait reflète-t-il une condescendance beaucoup plus étonnante de sa part que ce que Moïse a fait? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.